Quand la guerre éclate, en ce mois d'août 1914, les Alpes-Maritimes sont loin du front. Persuadée que le conflit ne va pas durer longtemps, la population vit sans le savoir ses derniers jours d'insouciance. Une fois mobilisés, les régiments de chasseurs alpins basés dans le département vont défiler sur la promenade et partir au combat. Les hommes quittent les villes et les villages. Moins d'un mois plus tard, les premiers blessés arrivent. Ils seront répartis dans des palaces et des hôtels, transformés en hôpitaux. C'est un département dans lequel le climat était réputé favorable, à juste titre, et qui avait un fort potentiel d'hébergement, notamment avec les grands hôtels. De sorte qu'on y a installé les blessés de la guerre et aussi les réfugiés, c'est-à-dire les populations civiles des départements envahis par les Allemands et occupés, et puis les populations du front. Le Negresco à Nice, le Carleton ou le Grès d'Albion à Cannes sont devenus des hôpitaux. Très vite, l'économie tributaire du tourisme va s'effondrer. Les matières premières n'arrivent plus, le port est quasiment bloqué, le chemin de fer réquisitionné pour les besoins militaires. On craignait que les armées ennemies ne vinssent jusque dans les Alpes-Maritimes. Donc il a fallu bloquer cette percée ennemie, et pour cela on a utilisé la ligne ferroviaire allant de Marseille à Vintimille. On y faisait passer des soldats, des munitions, mais on n'y faisait plus passer la nourriture. Si les Niçois ou les habitants des Alpes-Maritimes ne sont pas morts de faim, c'est essentiellement grâce au train d'Épingle, mais qui n'a pu assurer que le minimum vital. Sur le front, les combats sont meurtriers et les pertes terribles pour les régiments du Sud-Est. Ils seront plus de 4000 à mourir sur le champ de bataille à Dieuze, première défaite de l'armée française en 1914. Nous volions de victoire en victoire. Et puis là, tout d'un coup, on s'arrête. Et donc, on recule. Donc, c'est l'échec. Comment voulez-vous annoncer aux Français qui croyaient qu'en 15 jours, ça serait fini, que tout d'un coup, on vient de s'arrêter? Donc, il faut trouver un bouc émissaire. On l'a trouvé, c'est le 15e corps provençal. Accusé à tort d'avoir fui devant l'ennemi, le 15e corps va faire l'objet d'une campagne de presse calomnieuse. Les troupes de l'aimable Provence sont plus faites pour danser la farandole au son du tambourin que pour défendre la patrie les armes à la main. Les soldats ont été accusés de s'être débandés devant l'ennemi, ce qui était tout le contraire d'ailleurs, qui était accroché au terrain et à ce titre avait subi des pertes considérables. Il faudra des années pour racheter l'honneur perdu de ces soldats et voir fleurir un peu partout dans le Midi des avenues, des places ou des monuments construits en hommage aux soldats du 15e corps.